Comment trouver un biomarqueur adéquat, sachant qu'en fait, il y a certains biomarqueurs qui sont représentatifs de plusieurs maladies, ou alors inversement, il y a plusieurs biomarqueurs qui vont permettre de cibler, de dépister une maladie donnée. Alors, je voulais savoir comment il était possible de détecter en fait un biomarqueur qui soit adéquat. Un biomarqueur, c'est un test. C'est avant tout le résultat d'un test génétique. Pas forcément, d'ailleurs. Ça peut être aussi un test à un autre échelon que celui du gène. Ça peut être un test au niveau de l'expression d'une protéine, hein, et qui va permettre de dire que ce patient dont la tumeur est porteur de ce biomarqueur, donc de cette anomalie, est éligible pour un traitement médicamenteux par une thérapie qui va cibler généralement cette anomalie. Je vais prendre un exemple. Dans les cancers du sein, vous savez qu'il y a une révolution qui a eu lieu maintenant il y a plus de 10 ans, qui est la recherche de la surexpression du récepteur HER2. Donc, c'est un récepteur que vous pouvez trouver à la surface d'environ 15 à 20% des tumeurs du sein. Et ce récepteur, quand il est surexprimé... C'est-à-dire quand il y en a beaucoup, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quand il y en a beaucoup... plus que d'habitude, voilà, que chez un patient sain. Vous autorise à utiliser un médicament qui va bloquer la fonction de ce récepteur. Vous allez sur la cellule tumorale et vous recherchez la présence de ce récepteur à l'aide d'un anticorps spécifique qui vous dit s'il est présent ou pas. Un biomarqueur, c'est un élément du vivant, de votre corps, qui peut produire aussi dégradation d'ailleurs d'une protéine ou de n'importe quoi, qui témoigne de la présence ou de l'absence d'une maladie et de son évolution. Exemple très simple que tout le monde connaît, le glucose, dont vous testez la quantité pour détecter si oui ou non vous êtes atteint de diabète. Ou bien, en cancérologie, ce qu'on appelle l'antigène spécifique des prostates spécifiques antigènes, PSA, qui est censé témoigner de la bonne santé de votre prostate ou de la mauvaise santé de votre prostate. Le problème de tout biomarqueur, à ma connaissance, c'est qu'ils ont tous deux défauts majeurs. Premièrement, ils ont un certain niveau de bruit, c'est-à-dire qu'ils sont présents sans que la pathologie ne soit là. Et deuxièmement, ils sont victimes aussi de ce qu'on appelle un phénomène de silence, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de marqueurs présents, bien que la maladie soit présente. Et donc, les meilleurs biomarqueurs sont des biomarqueurs qui marchent dans 80% des cas, ce qui est évidemment énorme et une aide énorme pour les médecins, mais qui n'est pas, vous le comprendrez, pour les 20% qui échappent à ça, suffisant. Leur présence dans plusieurs pathologies répond au phénomène de bruit que j'indiquais, avec pour chacune de ces pathologies un niveau de silence et de bruit très variable.